vous regardez RTL. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h22, rebonjour Jean-Louis Borloo, bienvenue Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci à l'un et à l'autre d'avoir accepté de débattre sur l'antenne d'RTL. Tout à l'heure, Jean-Louis Borloo nous disait nous demandons simplement l'équité républicaine pour rendre compte des 19 programmes qu'il annonce. Alexis Corbière, moi je me tourne vers vous. Si vous deviez résumer le rapport Borloo en quelques mots, quel serait-il? Qu'est-ce que vous avez compris et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, commençons par le début. Un homme comme Jean-Louis Borloo, a priori, j'ai plein de désaccords avec lui, etc. Il a été par le passé membre des gouvernements Sarkozy, tout ça très bien, mais moi je veux pas engager la discussion comme ça avec lui. Ce qu'il a dit ce matin, y compris à votre micro, c'est des paroles fortes qui doivent être entendues. Quand il dit que les banlieues, c'est là où il y a le plus de besoins, et où là il y a le moins de moyens, il a raison. Là où il s'élève contre cette espèce de discours qui quasiment devient parfois majoritaire, qu'on aurait gavé les banlieues d'argent public, etc. Et que lui s'élève en disant chiffre à l'appui que c'est pas vrai, je dis bravo Borloo. Ça c'est utile au débat. Il y a tout un constat dans son rapport de chiffré qui moi m'est utile, qui nous est utile et qui doit être entendu. Donc je prends la discussion comme ça. Premier point, non, mais vous dites je l'aborde avec oui, parce que il dit, un esprit positif. C'est-à-dire quand vous dites équité, moi je préfère le mot égalité républicaine, mais quand il dit, ou quand on, là dans le débat, il n'est pas seul d'ailleurs, à dire il faut l'égalité républicaine, sortons des formules fumeuses. Le problème aujourd'hui de ces quartiers qui sont des quartiers français, hein, c'est pas en dehors du pays, c'est là où il y a des millions de gens qui habitent, des gens qui travaillent, etc., qui a même pas l'égalité qu'on est en droit de réclamer, c'est ça le fond du problème. Donc ça c'est une manière d'engager la discussion qui, à mon avis, va complètement à contrario des choix politiques du gouvernement. C'est là où après la discussion commence. Pardon. Non, mais je vous en prie. Alors, c'est là où la discussion commence. C'est qu'à partir de là, dans les propositions, moi je suis pour revenir à des choses simples que tout le monde comprend. Ce que je vois, moi je suis élu de Montreuil et Bagnolet. Il manque des professeurs. Il y a des dispositifs dont le gouvernement se prévaut, moins d'élèves en CP, etc., mais qui prend des moyens enseignants sur des moyens de remplacement, par exemple. Dans les écoles de Bagnolet et de Montreuil, quand les professeurs sont absents à l'école primaire, à l'école maternelle, eh ben, les moyens de remplacement ne sont pas les mêmes qu'à Paris, qui est à quelques mètres. Dans le commissariat, à côté de chez moi, j'ai des problèmes de sécurité, on va en parler. Il n'y a pas assez de moyens. Est-ce qu'il y a plus de policiers, plus d'enseignants? Est-ce qu'on arrête? On m'a fermé le centre des impôts il n'y a pas longtemps. Ça, c'est concret. Est-ce qu'on va supprimer vraiment 150 000 postes de fonctionnaires, comme le dit le gouvernement, ce que je retrouve concrètement comme manque de moyens. C'est ça qui est réel, qui est concret. Sur les trois exemples très simples que vient de citer Alexis Corbière, Jean-Louis Borloo, finalement, l'école, la police, et j'oublie le troisième, excusez-moi. Bah, il y a un centre des impôts qui s'est fermé. Le centre des impôts, merci. C'est-à-dire le service public qui se réduit. C'est exactement votre analyse, non? Mais c'est mon analyse, et je pense qu'on est sur un sujet où, très franchement, il faut que les hommes et les femmes de bonne volonté, de bonne foi, qui considèrent que ce dont on parle, c'est des 15 millions qui n'ont pas au départ les mêmes moyens de la République, tout simplement. Ils sont dans nos quartiers, ils sont dans ceux d'à côté, hein, c'est l'alentour, si j'ose dire. Ils sont dans des villes en très grande difficulté, comme Denain, Alès, Forbach. Ils sont dans nos outre-mer. Et il faut vraiment que notre pays s'arrête sur le minimum républicain. Moi, je suis pas encore tout à fait sur l'égalité, je demande vraiment, on commence pas. D'où cette idée de cours d'équité territoriale, ou chiffre à l'appui. On regarde comment, partout sur le territoire national, on met les moyens d'éducation, alors avec des primes différentes pour avoir des profs extrêmement aguerris, en matière de police, en matière de magistrature. Excusez-moi, je reviens là-dessus parce que pour poursuivre un certain nombre de situations, si vous n'avez pas les procureurs, si vous n'avez pas le personnel d'appui, si vous n'avez pas les magistrats, nous n'y arrivons pas. En gros, si on ne supprime pas 150 000 postes de fonctionnaires. Excusez-moi, alors, en gros, si on ne supprime pas 150 000 postes de fonctionnaires, venez vous dire. Alors, je reste dans le concret parce que une question très précise. Vous avez dit tout à l'heure, Elisabeth Martichoux, Jean-Louis Borloo, toutes les marges de manœuvre financières existent. Oui, bien entendu. Bien entendu. Ça va de soi pour vous, ça ne va pas pour la majorité de ceux qui nous écoutent. Merci. Elles sont où les marges de... Je vais vous expliquer. Merci. On a 30 et quelques milliards pour la formation professionnelle. Quand je demande simplement que ça soit fléché, après avoir fait un travail avec toutes les équipes, 600 millions par an pour les 5 millions de Français qui de toute façon ne peuvent pas faire un formulaire, ne serait-ce que pour changer d'emploi. Vous savez que Thierry Lepan, qui a fait un rapport, c'est quand il était à la restructuration de Moulinex, hein, la cellule de reclassement, il a découvert l'embarras de ses potes, l'embarras de ses amis. C'est un drame absolu. C'est une perte de substance. C'est l'ancien responsable de la CGT. Oui, vous parlez, pardonnez-moi, de Françaises et de Français qui n'ont pas les moyens d'écrire et de s'exprimer. Exactement.
Nous sommes 23e pays sur 20. Le pays de Voltaire, en matière d'illettrisme, est 23e sur 25 de l'OCDE. Donc, la capacité financière est là. Je vous donne un autre exemple. Que les entreprises proposent ces contrats d'apprentissage, il y a 600 millions de marge de manœuvre dans les OPCA, dans les organismes de collecte. Je vous donne un autre exemple. Ce qu'on appelle la rénovation urbaine s'est arrêtée depuis 4 ans. Non. Et moi, je voudrais qu'il y ait la remise à niveau de tous les équipements scolaires, culturels, sportifs, partout où il y a des retards. Pas seulement les quartiers. Les financements sont là. Vous venez de nous dire... On a 10 milliards qui sont bloqués depuis 2 ans. Alors, on a 10 milliards qui sont bloqués depuis plusieurs années. Moi, je ne demande pas du budget de l'État. On peut prendre des sous à la formation professionnelle, je l'ai bien compris. Et je crois que là, on vient de donner des exemples précis pour ceux qui nous écoutent. Vous avez commencé à aborder une question qui peut surprendre, parce qu'on n'attend pas toujours ça de vous. À la France Insoumise. Très bien. Vous nous parlez de sécurité. Il se trouve que ça concerne directement le département dont vous êtes l'élu, et en particulier Bagnolet. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un quartier dans lequel, par ailleurs, il y a plein de braves gens, d'honnêtes gens, je ne veux pas caricaturer. C'est le quartier de la Capsulerie. Voilà, le quartier de la Capsulerie. Ça a toujours eu, on va dire, c'est assez rythmé là-bas. Voilà. Non, mais depuis une dizaine d'années, on va le dire, il y a un trafic de stupéfiants, essentiellement de cannabis. Il suffit de prendre le métro, on arrive. On me donne des chiffres complètement que j'ai du mal à croire, mais même des hautes autorités me les donnent, de 40 à 60 000 euros de chiffre d'affaires, 60 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, et là, depuis quelques dizaines de jours, manifestement, les gens qui organisent ce trafic se tirent dessus à coups de revolver pour régler des différends commerciaux, si je me permets l'expression. Bon, et c'est insupportable. Ça, on demande des moyens à la police. C'est quoi à partir de là? On s'aperçoit, il n'y a pas de commissariat de plein exercice à Bagnolet, qui est considéré, selon la presse, comme le supermarché de la drogue. Sachez par exemple, je vais prendre un exemple, à Neuilly, on a un commissariat pour 373 hectares qui est ouvert 24 heures sur 24. À Bagnolet, je n'ai pas un commissariat de plein exercice, c'est au Lilas pour près de 800 hectares. Vous voyez, il y a 12 fonctionnaires de police, ça s'appelle un GST, un groupe de sécurité du territoire, qui bosse d'arrache-pied avec un véhicule qui marche pas tous les jours, qui s'occupe de ce quartier. Je demande le doublement, je demande à être reçu par Gérard Collomb. Je n'ai pas eu de moyens supplémentaires, même si le préfet qui m'a reçu vendredi met tous les moyens qu'il a à disposition, sa brigade des caisses, tout ce que tu veux, mais c'est ça concrètement que je vois. Il y a 30% des effectifs dans les commissariats de Seine-Saint-Denis qui sont pas pourvus. On manque de moyens. Moi je demande, on s'est battu au niveau, je termine là-dessus pour qu'on comprenne bien. J'ai demandé, à l'Assemblée nationale avec mes amis de la France Insoumise, 10 000 postes de fonctionnaires de police en plus, notamment des secrétaires, pour soulager les policiers, pour qu'ils arrêtent dans des tâches administratives, qu'ils puissent aller mieux sur le terrain. Tout ça, on l'a pas. Il y a des conséquences des politiques d'austérité. Et je voudrais donner des chiffres concrets sur le fait que la politique d'Emmanuel Macron fait que ce que nous propose M. Borloo avec les meilleures intentions, ça va être du vent, parce que lui, il dit, je termine là-dessus pour qu'il me réponde, il veut 6 000 postes d'adultes relais sur le terrain, très bien, mais par rapport à ce qui a été supprimé, il y a 15 000 postes d'encadrants associatifs qui ont été supprimés. Actuellement, concrètement, ça veut dire que même avec ces 6 000, il y aura 9 000 en moins que ce qu'il y avait auparavant. Pareil pour les coachs d'insertion, des éducateurs sportifs, le gouvernement Macron a supprimé 25 000. Ça veut dire que même avec, il gagnait ce qu'il demande, et il a raison, il y aurait 20 000 en moins. Et des policiers, il aborde pas le sujet dans son rapport, je lui reproche un peu, mais je peux comprendre, mais il faut régler le problème. Donc c'est ça, c'est concret. Je veux pas que le bruit de son rapport oublie la réalité de ce que fait Emmanuel Macron, qui porte des mauvais coups contre les quartiers. Réponse de Jean-Louis Borloo. Et est-ce que vous êtes capable de dire, Jean-Louis Borloo, oui, le gouvernement auquel je demande des efforts aujourd'hui, avec l'ensemble de ceux qui ont participé à mon rapport, ne fait pas son boulot, et en tout cas est en retrait, visiblement, sur la présence de l'État dans tous les sens du terme. Alors, deux choses. Ce travail a été fait avec tout le monde, y compris avec les ministres concernés. En ce qui concerne donc, le soutien... Donc, faire semblant de le découvrir. Bien sûr. Inclut le président de la République. Inclut le président de la République. En ce qui concerne les contrats associatifs ou d'intérêt social qu'évoque Alexis Corbière, à juste raison. Parce que de deux choses l'une, ou ces fonctions sont utiles, et elles doivent être remplies, ou elles ne sont pas utiles, elles n'ont pas de raison d'être. Or, vous en pensez quoi, vous, Jean-Louis Borloo? Je veux dire, elles sont indispensables. Pas utiles, indispensables. Tous ces gens qui sont au contact des situations les plus difficiles de notre pays. Donc vous regrettez la suppression des contrats aidés? Mais bien entendu, mais attendez, je crois à peu près tout le monde, qu'on fasse évoluer, qu'il y ait eu des abus dans des communes riches, tout ça très bien. La vérité, c'est pas 9000 adultes relais, ça c'est pour les femmes. Mais plus généralement, moi je demande tout de suite pour les quartiers 50 000 vrais contrats associatifs, pas des trucs précaires, parce que dans d'autres sphères, on dit avec beaucoup de mépris des contrats aidés. Excusez-moi, c'est des contrats aidants. Voilà, on en a besoin. Et sur les financements qui est votre question, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que
la moitié des privatisations, puisqu'il y a 10 milliards de privatisations, de cessions de participation de l'État, puisque le gouvernement a dit que c'était pour investir dans l'avenir, eh bien, que la moitié soit un investissement dans la jeunesse, dans ces campus numériques, dans le soutien associatif, dans les zones franches numériques. Un point, je voudrais vraiment le dire, ce sont dans les quartiers qu'il y a le plus grand nombre de créations d'entreprises. Et non, mais il y a une initiative économique extraordinaire. Et une grande partie du plan, c'est comment soutenir les initiatives économiques. Vous savez, un quart des entreprises Donnez-nous créées... des exemples, je vais vous au-delà dire, des chiffres. Un quart des entreprises créées en France sont créées dans le milieu numérique et industrie de la culture, qui d'ailleurs sont souvent mélangées. Un quart, c'est la France du XXIe siècle. La plus grande partie, ce sont des créations d'entreprises. Hein. Oui, comme toutes les entreprises, il y en a beaucoup qui disparaissent aussi. Non, mais d'accord, mais quand c'est un quart, c'est juste absolument beaucoup. Bon, moi je souhaite qu'il y ait des campus numériques, des zones franches économiques, culturelles. Vous allez voir ces quartiers, c'est exploser l'avant-garde numérique et digitale de notre pays. Voilà, moi il y a une image de ces quartiers qui est vraiment que je trouve il a raison là-dessus, mauvaise. Alors que c'est des endroits de solidarité, d'initiative, de tendresse. Enfin, vous voyez, c'est... Non, mais la tendresse, je veux bien. En revanche, vous n'avez pas répondu à la question sur la police tout à l'heure. Mais si, c'est moins tendre, mais ça nous concerne tous aussi. Non, mais attendez, excusez-moi. Il y a 6 millions de personnes qui sont plutôt en situation de plus grande vulnérabilité que les autres. Je considère qu'il doit y avoir plus de protection de les autres. La chaîne policière... Non, mais j'explique très précisément ce qu'il faut faire. J'explique d'ailleurs que les recrutements qu'on doit faire, y compris d'ailleurs dans les quartiers, les cadets de la République, tout ça est extrêmement détaillé. Je demande des moyens pour ces villes pauvres, avoir des capacités d'avoir de la police municipale, des moyens logistiques complémentaires, mais aussi des procureurs spécialisés. Je rappelle le drame des pavillons découpés qui sont des espèces et 4 fois de moins de magistrats en France qu'en Allemagne, avez-vous rappelé tout à l'heure Elisabeth Partichou. Si je dois le dire 10 fois, je le dirai. Mais c'est pour ça qu'il y a un aspect, à mon avis, on verra, on va suivre tout ça de près, qui n'est pas Macron compatible avec ce que dit Borloo, mais ça on va le suivre, on va le regarder de près, parce que je répète, quand vous supprimez 158 postes de fonctionnaires comme le prévoit ce gouvernement, vous ne pouvez pas, comme il vient de le dire, créer des postes de magistrats, créer des postes de policiers, etc., dont on a tant besoin. Après, moi, je suis pas d'accord. Ça tombe bien que vous me tendez la perche. Attention, zones franches, les privatisations, on va en profiter. Moi, je suis pas d'accord pour que vous le savez, la France insoumise, pour qu'on privatise beaucoup notamment de secteurs économiques. Ce que je veux dire, de l'argent, par exemple, quand je m'oppose à la baisse des APL, et que le gouvernement dit on va demander aux bailleurs sociaux de diminuer, de réduire les loyers pour faire face, ça coûte 3 milliards aux bailleurs sociaux, 3 milliards en moins, d'accord, de recettes. Oui. Et que moi, à Bagnolet, encore vendredi, on appelle à ma permanence parce qu'il y a des ascenseurs qui fonctionnent pas, que la personne âgée ne descend plus, les gens nous appellent pour dire ma grand-mère qui a 80 ans. Bon, ça c'est concret. Quand vous supprimez des moyens, 3 milliards pour les bailleurs sociaux, après c'est pour ça qu'il faut qu'on ait l'ampleur des échelles, parce que certains se disent, Monsieur Borloo dit 5 milliards au moins. Aujourd'hui, ce que fait ce gouvernement, c'est étrangler aujourd'hui nos banlieues. Tout vous ça. Vous nous dites qu'il y a une mauvaise foi gouvernementale. Mais évidemment. Évidemment, je dis que les quartiers qu'il privilégie, c'est les quartiers d'affaires. Il y a des choix politiques. Parce que quand Borloo arrive... Celui-là, il est assumé. C'est de dire que c'est le travail qui redistribuera l'argent dans ce pays. Alors, on peut y croire ou pas. Mais le travail, voilà. Et là, je vais envoyer une pierre aussi à Jean-Louis Borloo, parce qu'on se parle franchement. Le travail, il est dans les banlieues. En plus, il sera d'accord avec moi. Il y a une phrase maladroite, me semble-t-il, dans votre rapport. Je vais dire, quand vous dites, vous décrivez les banlieues, et puis après vous dites, l'autre France active, conquérante, qui travaille dur, contribuant à nourrir la France, à produire, à sévère nos concitoyens, etc. Elle a l'impression parfois peu de payer pour ses quartiers. Mais l'autre France qui travaille dur, elle est dans les banlieues. Les femmes de ménage qui ont nettoyé les studios de RTL ce matin, elles habitent en banlieue, elles ont pris le métro très tôt. Je vous dis ça parce qu'on est RTL, hein. Et n'importe où. Non mais dans les banlieues, ça bosse dur. C'est pas. Il suffit de prendre le premier métro pour le savoir. On est d'accord. Et ça, si on pouvait, et Borloo il est d'accord avec moi là-dessus, réhabiliter le fait que la France qui travaille, elle est dans les banlieues. La France qui produit les richesses, elle est aussi dans les banlieues. Et que ce que fait ce gouvernement, quand il fait une réforme fiscale, qui moi encore me hérisse le poil, qui rend près de 5 milliards aux 1% les plus riches, c'est-à-dire 1,5 million pour les 100 contribuables les plus fortunés de ce pays, c'est un choix politique. Et lui, quand il dit il faut un coup de force ou c'est quelque chose de fort qu'a fait ce gouvernement. Mais il le fait pour les quartiers d'affaires, pas pour les quartiers populaires.
populaire. Et là-dessus, on va voir la vérité, la manière dont le rapport Borloo va être reçu et surtout comment il va s'appliquer. On va voir. Moi, je dis que c'est pas Macron compatible, mais on va regarder tout ça parce que il faut du service public, de la République, des moyens publics, pas des trucs à la con, y compris que là, je serais pas d'accord avec Borloo quand il dit des zones franches, c'est-à-dire moins de droits sociaux pour créer des effets d'aubaine. Moi, j'y crois pas. Et on boucle mais là, je vais au lance-pierre. Hein, non, mais c'est pas grave. Non, mais les zones franches numériques et culturelles, c'est simplement pas d'impôts pendant un certain temps pour concentrer les moyens dans des campus numériques, on pourra en redétailler. Parce que moi, je crois beaucoup à l'initiative. La phrase à laquelle vous faites allusion, c'est juste pour dire ce malentendu. Voilà. Il y a, pour moi, le plus grave de tout ça, c'est le malentendu où on a l'impression qu'on a mis de l'argent, que c'est un problème d'argent, comme si c'était une espèce d'aide au développement d'un pays étranger. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, je suis d'accord. C'est la France dont on parle. C'est l'idée que nous nous faisons de notre République. C'est l'idée de ce que nous faisons de la croissance de demain. La croissance, je veux dire, elle sera dans les quartiers. Cette jeunesse dynamique et disponible, elle est là. Mais moi, je suis d'accord avec Borloo là-dessus. Je voudrais dire combien je suis content. Non, mais après des caricatures qu'on fait parfois des banlieues, y compris le problème grave du racisme, l'antisémitisme qui existe, mais on ne parle trop des banlieues, y compris vous me donnez trop la parole quand je viens vous parler des violences à Bagnolet. Bagnolet, c'est une belle ville aussi, dans laquelle il y a des choses formidables. C'est pas que la violence, c'est pas que le communautarisme, y compris c'est même des phénomènes assez secondaires. Le problème, c'est l'emploi et la formation. Je remarque et le service public. Que alors que vous êtes l'un et l'autre d'accord sur beaucoup de choses, vous nous dites que les propositions faites par Jean-Louis Borloo ne sont pas, selon vous, Macron compatibles avec la politique générale qui est menée dans le pays. Elles sont en contradiction complète avec les choix économiques et politiques qui sont faits depuis le début. Voilà ce que je dis. C'est que quand on dit plus de République, plus de moyens publics, etc., et qui font tout l'inverse, c'est ça qui fait mal aux banlieues. Si vous n'êtes pas entendu in fine, Jean-Louis Borloo, est-ce que vous nous le direz? Mais c'est pas le plan Borloo. C'est celui qui a été construit par tous les acteurs. Ça ne changerait à la réponse à ma question. Si, parce que c'est pas moi qui suis entendu. Ça veut dire mais c'est vous qui le portez, c'est parce que vous le portez qu'on s'y intéresse. Ça veut dire que c'est les agglomérations qui n'auront pas entendu, les syndicats pas entendus, les entreprises pas entendues, les régions pas entendues, les débats. Je n'ai aucune raison de croire que ça ne sera pas le cas. Cela dit, le plus important, c'est le suivi. On peut faire toutes les déclarations. On est dans une société de l'annonce. Maintenant, il faut être dans une société de l'égalité réelle et de suivi. Il n'y aura pas d'égalité réelle si dès qu'on aura tourné les talons et que vous serez passé à d'autres émissions, c'est normal, c'est l'actualité, on n'assurera pas le suivi de cette affaire. On va assumer un certain suivi aujourd'hui, puisque je précise que 2 de nos émissions phares auront lieu en direct de Valenciennes, à l'occasion de l'exposition du Monde sans objet du British Museum, qui est une exposition extraordinaire. À la bonne heure avec Stéphane Bern, et puis bien entendu RTL Midi, à partir de 12h30. Merci à tous les deux d'avoir débattu. Merci. Alexis Corbière, député, je le rappelle, de la Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous. Merci. Merci.